Alexis Boeuf en biathlète. Eh bien, c'est exactement... Il est où là? Tiens, bah regardez, c'est lui. Il est là. Voilà, avec son dossard numéro 2. Dossard numéro 2 parce qu'on est en 2012, la poursuite à Östersund. Il s'élance donc en deuxième position parce qu'il avait réussi un excellent sprint juste avant. Eh bien, Anne-Sophie, Alexis, c'est vous qui allez nous commenter cet événement. Alexis Boeuf en biathlète, c'est maintenant. Jean-Philippe Le Guellec dans cette poursuite du dimanche 2 décembre 2012 à laquelle un certain Alexis Boeuf participe. Il va partir dans une seconde maintenant. Il a terminé deuxième du sprint et il est à côté de moi. Alexis, ça vous refait quoi de voir ces images? Eh ben, ça me fait bizarre parce que ça fait très longtemps que je me suis pas revu à la télévision. Je vous avoue que les courses, je les regarde auxquelles j'ai participé, je les regarde jamais. Je les ai revus 2-3 fois comme ça quand on me les a montrés, mais pas plus que ça. Donc ça va être très sympa de la commenter. Et oui, je partais deuxième. Jean-Philippe Le Guellec qui était venu me griller le sprint la veille, alors que je pensais avoir potentiellement gagné la course. Et il est venu faire premier. Et donc j'avais terminé deuxième. C'était des beaux souvenirs, une belle course pour bien commencer la saison à ce moment-là. Il y a 15 secondes, vous l'avez sans doute remarqué, un autre Français est parti avec le dossard numéro 10. C'est Martin Fourcade, parti avec 40 secondes donc du Canadien. Jean-Guillaume Béatrix va partir dans 50 secondes désormais. Il porte le dossard 49. Simon Détieux est également là avec le dossard 52. Lui partira au-delà des 2 minutes. On est à Östersund, Alexis. On reconnaît bien ce bâtiment derrière qu'on connaît par cœur désormais. Et on voit que là, on est dans des vraies conditions d'Östersund début décembre. Il a l'air de faire très froid. Oui, il faisait froid, il y avait un peu de vent. On a toujours, pour ceux qui ont l'habitude de regarder ces courses à vintage, on est toujours avec ces combinaisons jaunes et noires pour bien nous repérer, nous les Français. Ça, c'est aussi le jeu, de ces combinaisons qui changent chaque année. Le stade qui a été légèrement retravaillé sur certains aspects, mais globalement, ça reste l'Östersund qu'on connaît, avec vraiment des conditions d'hiver. Tout de suite, dès début décembre, fin novembre, comme ça, on commence vraiment dans le grand froid et ça vous met tout de suite dans le bain de la saison en général. Un Suédois à domicile vient de s'élancer. Et puis on va certainement repasser avec Jean-Philippe Le Guellec, donc canadien, qui s'était retrouvé à ce moment-là seul en tête. Jean-Philippe Le Guellec, 27 ans, qui a offert donc avec cette victoire sur le sprint qui lui permet de partir en tête sur la poursuite. Il avait offert au Canada la première victoire masculine de son histoire avec le dossard 2 donc, et cette combinaison dont vous parliez, Alexis Boeuf. Et donc j'avais sorti la cagoule pour cette course. Il faisait froid, ça me permettait vraiment de bien me protéger. Elle est toujours particulière quand on est devant cette poursuite. Déjà, c'est le tout début de la saison, donc on est forcément content d'avoir réussi, alors qu'on voit que l'Allemand a cassé le bas de son bâton. Il va devoir récupérer un bâton très vite dès qu'il va le pouvoir là-bas au fond. Et quand on est sur cette poursuite à Östersund, vous le voyez, il y a beaucoup d'endroits où on peut voir derrière ce qui se passe. Donc c'est toujours un peu stressant comme ça quand on est devant et on essaye de gérer son effort, surtout là avec des écarts assez important. C'est pas évident de trouver le tempo dans le premier rythme, de trouver le rythme dans le premier tour. Contrairement à ceux qui derrière skient ensemble en groupe, ils ont plus d'inertie et peuvent potentiellement revenir plus facilement sur ceux qui sont devant. Nous sommes le 2 décembre 2012, je vous l'ai dit, nous sommes donc au deuxième week-end de la saison, tout simplement, le deuxième week-end de cette saison 2012-2013. On a déjà vécu un individuel remporté par Martin Fourcade, qu'on va deviner au loin avec son dossard bicolore, et un sprint, donc hier, dont vous devinez l'ordre, puisqu'on a repris l'ordre sur la ligne d'arrivée pour faire l'ordre de départ de cette poursuite. Martin Fourcade, il avait 40 secondes de retard sur le Canadien au départ, il en a désormais 28 au passage à cet intermédiaire. Ouais, je crois que très honnêtement, je ne l'ai jamais revu cette course. Et donc on se rend bien compte là que ça part vite derrière. Avec Jean-Philippe, on essaye de tenir tout seul, mais derrière Svensson a décidé d'accélérer. Martin, pareil, est rentré vraiment tout de suite dans la course. Donc il ramène pas mal de monde et ça va normalement assez vite se recoller. On l'entend en tout cas avec le bruit des bâtons. Ces crissements là lorsque les biathlètes poussent, il fait vraiment très froid. La neige du coup glisse peu. C'est une poursuite et en 2012, les règles sont celles que vous connaissez. 12 km et demi à parcourir pour les 60 biathlètes au départ de cette course avec 4 tirs, 2 couchés et 2 debout.
devant une tribune d'Östersund qui est assez garnie en Suède pour ce deuxième week-end de compétition de la saison. Jean-Philippe Le Guellec qui a bien géré son tour, il reste pour l'instant bien seul en tête avec quand même toujours pas mal d'avance. Derrière, je me fais rattraper par le groupe de Svensson. Ça c'est pas mal, moi j'avais pas forcément de plaisir à skier tout seul à ce moment-là. J'avais volontairement fait le choix de ne pas partir trop vite pour garder un peu quelques forces, tout en sachant que ça allait rentrer de toute façon avec ce gros groupe là, juste derrière moi. Quand on arrive là à ce moment-là, tout de suite on commence à passer en mode tir tout doucement. On se prépare parce qu'on est vraiment dans la direction, on retourne en direction du pas de tir du stade. Donc on commence à y penser, on a le temps de souffler un peu. Derrière il faut reforcer à nouveau avec la montée qui arrive, le petit plat montant. Et ensuite on bascule une bonne fois pour toutes dans le stade. 22 secondes de retard pour Martin Fourcade et le groupe avec lequel il est, où on trouve notamment Arne Pfeiffer ou encore Simon Schempp. Il aura donc réduit de moitié son écart avec la tête au moment où il va arriver sur le pas de tir. Martin qui est bien rentré quand même, qui a fait tout de suite l'effort dès ce premier tour. C'est logique pour se replacer, on le voit là encore bien travaillé sur ces dernières parties avant d'arriver pour ce premier tir. Alors forcément quand il fait froid comme ça, l'enjeu sur le tir c'est vraiment d'essayer d'avoir des sensations dans les doigts, dans le bout des doigts. Vous voyez sur le pas de tir on voit qu'il y a un petit peu d'humidité, ça brille. C'est vraiment une spécificité d'Östersund. On est dans un endroit où il fait froid et puis on est aussi dans un endroit où il y a de l'humidité parce qu'il y a un lac juste en dessous de ce pas de tir. Et donc on le voit logiquement avec Jean-Philippe Le Guellec qui fait quelques mouvements de bras pour vraiment envoyer du sang au bout de ses doigts pour bien ressentir lorsqu'il va appuyer sur la détente. Allez, Alex Leboeuf à la cible 3. Martin vient s'installer vers la cible 6 ou 7. Souman est là pour l'Autriche, Labellum pour la Norvège, Corian Graf pour l'Allemagne. Et Jean-Philippe Le Guellec qui va pouvoir repartir seul en tête comme le premier tour. Il a un petit peu d'avance. Alex Leboeuf en deuxième position va aller tourner sur l'anneau de pénalité. 2 tours pour Labellum. On suit les tirs des favoris, à savoir Emil Svensson qui va pouvoir ressortir tout de suite. Björn Bahrer également l'Allemand. Martin Fourcade prend son temps. Svensson, Souman qui vont vraiment se replacer. Martin qui reste tout seul sur ce pas de tir. Là encore, cette stratégie qu'il avait à l'époque de vraiment assurer des 5 sur 5. L'important pour lui, c'était ça. Attention, ça glisse sur les tapis en repartant. Et donc Martin qui va quand même faire un tir correct. Il va rester dans le match en tout cas pour espérer remonter, pourquoi pas sur le podium en fin de course. Allez, Martin vient de ressortir juste devant Schempp. Et on le rappelle, la poursuite, c'est la spécialité de Martin Fourcade, double champion du monde en titre au moment où se déroule cette course, au Mondiaux 2011 à Canty et au dernier Mondiaux en 2012 à Ruhpolding. Il s'est imposé sur ce format de la poursuite, déjà 6 victoires dans cet exercice. Chipoulin, Pfeiffer sont également là au contact et on retrouve la tête avec ce dossard 1 de Jean-Philippe Le Guellec, ça y est, qui est repris par le dossard 7 d'Emil Svensson. C'est vraiment très logique là que petit à petit il soit rentré sur Le Guellec. Il a déjà dû faire 2 tours tout seul. Finalement, en étant derrière lui, ça a été plutôt favorable à Svensson qui va pouvoir rentrer. On va voir si Martin est capable de revenir sur ce groupe tout de suite. Non, pas dans ce tour-là, il faudra encore attendre. Il était pourtant pas loin derrière, mais là, on se rend compte de l'écart. La caméra est écrasée un petit peu quand on était de face. On avait l'impression qu'il était plus proche, mais Martin a quand même encore bien 10 secondes de retard là sur ce groupe. Alors ça va légèrement temporiser forcément. Ils viennent de rentrer sur l'homme de tête. Est-ce que Svensson va décider de repasser? J'ai pas l'impression pour l'instant. Alors je vous avoue que je la découvre un peu cette course vu que je l'ai pas revue et que moi j'étais dans la course justement. Je me suis pas forcément rendu compte de ce qui s'est passé à ce moment-là devant. Donc Les Guellec qui est resté devant. Martin continue son effort. Allez, on va arriver dans le stade pour le deuxième tir. Tir couché. Il faut toujours rester bien placé. Et après, c'est sur les debout qu'on va s'expliquer correctement. Ils vont être 5 donc à s'installer ensemble si Martin Fourcade n'arrive toujours pas à faire la jonction, ce qu'on imagine, puisque 10 secondes de retard pour le Catalan au passage de cette intermédiaire. Juste derrière, il y a Simon Schempp avec de l'écart aussi, vous le voyez, 10 secondes sur Martin Fourcade et puis 7 secondes d'avance sur le groupe qu'il y a ensuite, le groupe dans lequel vous êtes, Alexis. Là, on reste à 30 secondes.
30 secondes. C'est en gros un tour de pénalité de retard sur la tête à ce moment-là de la course. C'est encore largement possible pour tous ceux qui passent dans mon groupe de croire au podium. On le sait, sur les poursuites, ça a tendance à s'ouvrir, surtout en début de saison. Une fois qu'on arrive sur les tirs debout. Allez, pour l'instant, c'est eux qui sont les leaders. C'est l'Autrichien qui décide de passer devant Christoph Suman. Soumi, comme on l'appelle, ce surnom. Lui aussi est devenu consultant pour la télé autrichienne. Et Jean-Philippe, lui, depuis, est devenu entraîneur au Canada. L'expérience de Christoph Suman au tapis 1 va-t-elle porter ses fruits? 36 ans au moment de cette course. Il y aura une faute pour le Guélec ce coup-là. Va aller tourner. Souman, il va y aller 2 fois. Birnbacher, il va pouvoir ressortir, tout comme Emil Svensson. Martin Fourcade a commencé son tir. Allez, Martin, c'est le moment de revenir. Là, s'il veut après pouvoir jouer sur les debout, il faut vraiment qu'il reparte sans faute. C'est ce qu'il va réussir à faire, ouais. Un nouveau sans faute pour Martin Fourcade pour avoir gardé donc en ligne de mire Emil Svensson qui est devant lui. Le groupe de poursuivants dans lequel vous êtes, Alexis Boeuf est en train de tirer. Le plein pour Landertinger, pour Eder, pour vous. Le plein pour Alexis Boeuf, pour Garanichev également. Pour Pfeiffer, eh bien vous allez continuer à rester bien groupés. Ouais, ça va me permettre de rester dans un bon groupe. En plus, on va récupérer quelques athlètes. Alors, il y en a un qui a perdu ses lunettes. C'est pas vous? Est-ce que c'est moi? Je sais pas, c'est des lunettes oranges et je sais qu'au départ il y avait des lunettes oranges, donc c'est encore possible. En tout cas, voilà, on a donc le Guélec qui allait faire un tour de pénalité. Ça va permettre d'avoir un bon gros groupe là dans lequel je vais pouvoir me retrouver et suivre un peu le rythme de tout le monde. Martin, lui, a fait vraiment l'effort au moment où il fallait le faire pour se repositionner par rapport à la tête. Des Norvégiens qui peuvent être dangereux tout au long de cette saison. On va continuer à les suivre de cette saison 2012-2013. Christiansen, Labellund, vous le voyez. Labellund qui réussit le plein. Ils sont nombreux déjà à être ressortis. Ouais, c'était les débuts de Christiansen sur la Coupe du Monde. C'est une époque vraiment où il y avait beaucoup de turnover sur cette équipe norvégienne. On avait bien sûr la base avec Svensson, Tarjei, avec Bjørndalen, mais par contre pour les autres, ça tournait assez souvent. C'était le moment pour Labellund, Christiansen d'essayer de faire leur place pour rester vraiment régulier sur la Coupe du Monde. Alors mon tour de pénalité m'a fait perdre pas mal de temps, logiquement. Bah, voilà, je garde à peu près le même écart sur la tête. Le Guélec s'est fait reprendre. Une belle équipe russe sur ces années-là, avec beaucoup de densité. Et devant, donc c'est Birnbacher qui se retrouve en tête. Ustugov qui va faire le forcing pour éviter de laisser rentrer Martin trop facilement. Svensson toujours là. Martin, il est vraiment tout seul sur cette course au niveau de ses tours à ski. Là, les 3 premiers tours, il se retrouve vraiment livré à lui-même. Il est obligé de produire un effort différent. Le Guélec continue d'emmener. Là, c'est vraiment pratique. Quand on se retrouve dans ce genre de groupe là sur les 2e et 3e, 4e tours, il n'y a pas de question à se poser. On se contente de suivre les autres. Ça permet d'économiser quelques forces sur les parties de relance, sur les parties légèrement descendantes comme là. On a juste à se mettre derrière les autres. On profite de l'aspi. On est bien au chaud. On est au début de cette saison 2012-2013. Objectif pour Martin Fourcade, conserver évidemment son gros globe de cristal, le premier qu'il est allé chercher en fin de saison dernière, en 2012, avec également le petit globe du sprint et le petit globe de la poursuite. Et les encouragements autour de Martin Fourcade pour rattraper ces 10 secondes. Il les a déjà réduites de moitié sur Emil Svensson et sur ce trio de tête. Avec l'Allemand et le Russe, Martin Fourcade, objectif peut-être, arriver sur le premier tir debout. Avec ce groupe-là, le dossard 2 et la combinaison noire et jaune, c'est la vôtre. Alexis Boeuf, toujours dans ce groupe, avec une vingtaine de secondes de retard sur la tête, c'est intéressant.
juste devant Pfeiffer et Björn Ferry. Et on voit Martin qui fait vraiment un effort régulier. Il a décidé là de revenir, certes, mais par contre il le fait de manière progressive. Il n'a pas forcé d'un coup de manière très sèche. Il est là toujours à grappiller seconde par seconde pour se replacer par rapport à ce groupe. Il revient petit à petit. On le voit là, il reste vraiment plus rien. Alors certainement que sur ce long plat là, sur la fin du plat, il va essayer d'en remettre un peu pour encore grappiller quelques secondes et arriver quasiment en même temps que sur le stade. C'est Ustugov qui emmène. Allez, Martin, c'est là, regardez qu'il est très fort, il continue de pousser, on a l'impression qu'il a arrêté, mais avec ses pieds, regardez, il patine encore un petit peu et ça lui permet de reprendre quelques secondes qui sont extrêmement importantes comme ça quand on est à 3-4 secondes d'un groupe. Attention de ne pas se déséquilibrer quand même. Ah, ça paye pas de mine, hein, mais ça pousse partout vraiment pour Martin. Alors là on arrive dans une partie vraiment, c'était, enfin c'est toujours d'ailleurs quand je vais à Östersund, c'est toujours ma partie préférée là, cette montée. Martin s'en est servi pour faire la jonction et recoller au groupe. Moi c'est vraiment un endroit que j'aimais, qui est un endroit où il faut être assez puissant. Ça y est. Tout en dynamisme qu'on monte cette petite virgule. Ils sont désormais 4 en tête. Martin Fourcade est revenu sur Emil Svensson. Derrière, ils sont beaucoup plus nombreux avec cette vingtaine de secondes, toujours d'écart. On le voit, Martin Fourcade qui est bien revenu sur Emil Svensson. Et donc, nos prédictions étaient les bonnes. Ils vont arriver à 4 sur ce premier tir debout. Il a été très très intelligent, Martin. Il a fait les efforts au bon moment. Moi, je me suis replacé tout doucement là dans ce groupe. J'avais choisi de rester derrière pour me laisser emmener pendant tout le tour. Et là on arrive en direction du pas de tir, donc je me replace pour arriver 3-4e de ce groupe. Ça sert à rien de se retrouver trop loin, on perd du temps. Par contre c'est bien de ne pas être tout devant, ça permet de rester encore un petit peu à l'aspiration. Martin voilà, il choisit la même stratégie, il passe pas devant, il profite de la glisse en étant à l'abri derrière les autres. Martin a acheté certainement ses lunettes. Alors c'est là où Martin était quand même très fort à cette époque. Regardez au niveau de sa première balle, normalement il est capable d'être assez rapide. Voilà, c'est Ustugov qui tire le plus vite pour l'instant. Svensson a quasiment terminé. Mais le Norvégien en met une à côté. C'est le Russe qui va pouvoir ressortir en première position avec Martin Fourcade. Non, Martin Fourcade également a fait une erreur, tout comme Björn Barrer. Ils vont donc tous se retrouver sur l'anneau de pénalité. Et c'est Ustugov qui va partir seul. Alors moi je pourrais pas vous dire ce que j'ai fait, si j'ai fait un 5 sur 5 ou pas. Ouais, apparemment, donc ça va permettre de bien me replacer. On voit Martin qui est assez excité quand même sur ce début de saison, hein. Vous l'avez vu, 2 fois il se fait avoir en repartant de son tir. La première fois il avait légèrement glissé, là il a oublié un de ses bâtons, en tout cas il a eu du mal à les reprendre. Donc Ustugov va se retrouver en tête, je vais me retrouver deuxième, accompagné de Svensson. Ça c'est tout bon quand on ressort comme ça avec un biathlète de la trempe de Svensson. Il n'y a pas de question à se poser, on le laisse passer devant et on se met dans son sillage pour essayer de le tenir jusqu'au tir suivant. Et le Canadien Jean-Philippe Le Guélec continue une belle course, hein. Surprise la veille en terminant au premier du sprint. Il est 5e à la sortie de ce 3e tir, 5e à 22 secondes du Russe qui est ressorti premier. On le voit clairement, ce groupe de 13 biathlètes en 43 secondes qui va potentiellement pouvoir espérer le podium sur le dernier tir. Alors bien sûr ceux qui sont devant ont l'avantage, mais sur les derniers tirs de poursuite il y a toujours des surprises, surtout en début de saison, donc forcément il y a des positions qui vont changer, il y en a peut-être qui vont se replacer. En tout cas la bonne opération sur ce tir là c'est pour Ustugov et pour moi qui du coup fait un petit bond en me repositionnant deuxième. Martin lui est toujours au contact, hein. Il est à 25 secondes seulement. On voit que Ustugov est seul en tête, mais sinon derrière c'est un gros groupe, on est 6 à être quasiment ensemble. Le
classement. Après ce troisième tir, on va retrouver la piste pour un avant-dernier tour, un dernier tir à venir. Ce sera un tir debout évidemment, avant une dernière boucle pour aller chercher cette ligne d'arrivée ici à Östersund, théâtre des premiers week-ends de compétition. C'est l'habitude, c'est la coutume. On commence les courses à Östersund et on les termine à Oslo. Alexis Boeuf, vous êtes là avec votre dossard numéro 2 et Martin Fourcade est en train de faire l'effort. Bah ça y est, même c'est fait pour revenir sur ce groupe déjà. Ouais, vraiment un groupe de 5-6, 6 très exactement, emmené par Svensson logiquement. J'ai fait le travail sur la partie que j'aime bien au début, qui est plutôt dynamique. Là c'est des parties où il faut pousser un peu plus longtemps et surtout qu'il y a un petit plat descendant. Donc j'avais fait le choix de rester derrière Svensson pour qu'il m'emmène dans la descente. Alors attention parce qu'il a fait une belle relance, j'ai dû me faire surprendre et on voit qu'à ce moment-là je me fais légèrement distancer, ce qu'il ne faut normalement surtout pas faire. C'est vraiment les relances qu'il faut appuyer pour prendre de la vitesse et Svensson lui a réussi à le faire, il est reparti devant. Moi d'une manière générale cette piste de 2,5 km qu'on utilise là pour la poursuite, c'est une piste que j'aimais beaucoup parce qu'elle descendait pas dans le trou. La piste de 3 km 300 et la piste de l'individuel qui est beaucoup plus longue descend vraiment là-bas en bas dans la forêt et ensuite la montée est très longue. C'était pas forcément ce que j'appréciais le plus. Alors que cette piste de 2,5 km est très dynamique, on reste sur le haut, c'est plein de petites phases où on doit pousser très fort et où ensuite on doit profiter de la glisse. Martin qui se replace, qui va me doubler, qui va essayer de rentrer sur Svensson. On n'a pas laissé partir le Norvégien tout seul, Emil Svensson qui est derrière Ustugov désormais, Martin Fourcade devant Alexis Boeuf, Björn Barrer toujours là, Arne Pfeiffer et malheureusement le Canadien avec son dossard numéro 1 continue de s'accrocher, Jean-Philippe Le Guellec, mais c'est dur et il commence à être distancé. Et on le voit pas forcément à l'image, mais le virage qu'il y a derrière là est quand même assez technique. En fonction des conditions de la neige, il peut y avoir des petites surprises avec un virage vers la gauche qui est parfois assez difficile, surtout quand on a des courses de nuit. Svensson a réussi à s'extraire du groupe. Et moi par contre j'ai le bon wagon avec Martin. Alors c'est jamais facile d'être derrière Martin là quand on se retrouve dans ce genre de partie derrière lui. Martin il est très grand, il a des très grands bâtons. Et donc quand on est juste derrière lui comme ça, j'essaye de me coller à lui pour avoir le maximum de protection face au vent et le plus d'aspiration possible. Mais en même temps je dois jouer avec le bout de ses bâtons qui sont très pointus et que je dois éviter. C'est pas toujours facile car Martin a développé, il avait développé une espèce de technique où en gros il empêchait un petit peu avec ses bâtons de celui qui était derrière lui de se mettre vraiment dans son sillage. Et on entend il me semble Anaïs Bescon qui nous encourage. Bonne nouvelle Alexis, vos lunettes sont bien sur votre nez. Sur l'image qu'on vient de voir, Alexis Boeuf derrière Martin Fourcade, donc essayer de rattraper Emil Svensson qui est parti dans ce groupe de poursuivants. Là à l'image c'est Ustugov, le russe qui est bien seul et vous voyez Emil Svensson avec sa combinaison rouge, le voici. Et toujours cette distance dont on va pouvoir mesurer l'écart très précis grâce à cet intermédiaire à droite de votre écran. Ouais, Svensson quand je revois la course là je l'ai vraiment pas laissé partir au bon moment, il a rien fait de plus finalement, il a juste poussé au bon moment sur la relance. Là où moi j'étais, on peut le dire, un peu flemmard à l'époque. Je sais que les relances je les soignais pas toujours très bien, on le voit dans ces petits passages. Là parfois je laissais un peu trop faire. Et j'espérais récupérer ensuite à la glisse. Je me suis fait avoir avec Svensson, donc derrière j'essaie de ne pas refaire l'erreur en restant bien collé à Martin ce coup-là. Et donc on va arriver sur ce dernier tir où tout se joue pour le podium, pour la victoire. On le voit, Ustugov a l'avantage, Svensson est juste derrière, mais c'est encore loin d'être fait. Là, tous ceux qui passent jusqu'à Le Guellec peuvent encore croire à la gagne. Un doublé historique peut-être pour le Canada avec Jean-Philippe Le Guellec qui a offert sur le sprint la première victoire masculine de son histoire pour cette équipe canadienne. Mais c'est un Russe qui est en tête et qui va se mettre au tout premier tapis pour le dernier tir de cette poursuite du début de la saison 2012-2013. Le tenant du titre, c'est Martin Fourcade, le tenant de ce gros globe de cristal. Mais tout reste à faire début décembre. Ustugov avec sa petite marge. Par contre, il va pas falloir craquer car les autres vont être vraiment juste derrière. Quasiment pas de vent sur ce tir, vous le voyez. Attention, Ustugov, la première erreur qui va laisser à ses poursuivants un espace dans lequel il
peuvent s'engouffrer. C'est plus lui qui est en tête, désormais Et c'est Martin. même. 2 erreurs pour le Russe qui va aller sur l'anneau de pénalité. C'est Martin qui prend pour l'instant le lead avec Bimbarer, Svendsen. Pour l'instant ça tient toujours pour moi également. Bimbarer vient de faire le 5 sur 5 avec Martin. Ils vont aller jouer potentiellement la victoire. Malheureusement je rate la dernière, je vais aller sur l'anneau de pénalité. Sinon j'aurais pu aller jouer le podium avec eux. Mais là du coup ça va pas être le cas. Pfeiffer va pouvoir aussi ressortir et donc regarder la sortie de ce dernier tir. Ils sortent au coude à coude, Birnbacher et Martin Fourcade, un Allemand et un Français pour aller chercher la victoire sur cette toute première poursuite de la saison 2012-2013. 2 Allemands peut-être sur le podium avec Pfeiffer qui ressort à l'instant. Et maintenant on attend ceux qui vont ressortir de l'anneau de pénalité. C'est frustrant de voir cette dernière balle là qui me fait sortir du coup et voilà, je ressors 6e derrière Chipouline. Martin, lui, qui va pouvoir aller se battre face à Bimbarer. Normalement, logiquement, on pense plutôt à Martin, mais Bimbarer à cette époque est quand même un sacré client, donc il faut se méfier de lui. Et derrière, quand on ressort comme ça là dans le top 10, on le voit, c'est toujours très serré dans le dernier tour d'une Mastart. Il faut vraiment rien lâcher. Pour l'instant, je suis 6e, mais il va falloir tenir. Bimbarer qui avait même fait sa carabine un petit peu aux couleurs de la Bavière. Allez, Martin passe en tête, il a raison, là il faut skier, il y a Pfeiffer qui est juste derrière, il ne faut surtout pas le laisser revenir sur eux, sinon là, ça ferait 2 Allemands contre un Français. Ce serait du coup en défaveur de Martin, il choisit d'accélérer et Bimbarer va essayer de s'accrocher. L'Allemand a 31 ans, Martin Fourcade 24 ans. Et c'est le Français qui est repassé devant l'Allemand. Donc alors qu'à l'image vous voyez les écarts à la sortie de ce 4e tir avec la 6e position. Donc pour Alexis Boeuf sur la piste, Martin Fourcade qui va essayer évidemment de semer Birnbacher parce que si ça se devait jouer au sprint, Alexis, avantage pour Fourcade ou pour Birnbacher? C'est difficile à dire sur cette piste d'Östersund, c'est un sprint qui est quand même particulier, on arrive après une descente où on va assez vite, donc il faut être bien placé. Et Martin a plutôt des qualités où il est capable de lâcher Bimbacher avant qu'on en arrive là. Mais bon, pour ça il va falloir qu'il s'emploie comme il est en train de le faire maintenant dans chaque montée. Il y a très peu de parties où on est vraiment dans des longues montées, donc Martin à ce moment-là de sa carrière est capable de faire la différence si ça monte pendant longtemps, car il a vraiment la caisse comme on dit. Mais là ça va pas être le cas, donc il va falloir qu'il la joue malin. Svendsen, lui, tente de revenir sur le podium, mais c'est quand même loin. Pfeiffer, c'est pas n'importe qui. Devant. Allez, Martin qui en remet encore. Il a essayé de distancer Bimbacher, ça n'a pas marché. Donc là, il faut qu'il soit intelligent. On voit qu'il n'a pas envie que Bimbacher passe, parce que Bimbacher a essayé de s'infiltrer sur la droite. Il s'est dit, Martin veut que je prenne le relais. Mais Martin n'a pas voulu. Il a fermé la porte, donc ça veut peut-être dire qu'il a envie de réaccélérer. On va voir s'il pose une attaque dans cette montée. Ouais, les indications qui disent que Pfeiffer est juste derrière, mais derrière il y a aussi 2 hommes qui peuvent nous inquiéter avec Svendsen qui lui est en compagnie d'Anton Chipouline. Martin il le sait, il doit les tenir à distance les deux, Svendsen et Chipouline. Pour le classement général c'est vraiment des clients. Bimbacher et Pfeiffer c'est un peu différent, c'est en général pas des gens qui jouent une saison complète, ils préparent plutôt des objectifs. Et ils ont fait l'écart quand même là les 4-5 premiers. Allez, Martin qui va essayer à nouveau sur le plat montant qu'on aborde désormais. Il va essayer de distancer. En tout cas, on voit que Pfeiffer n'aura pas l'énergie suffisante pour pouvoir revenir sur ce groupe. Par contre, pour Martin, c'est encore loin d'être fait de se séparer de Bimbacher qui tient très bien. Au coude à coude, peut-être jusqu'à la fin. Martin Fourcade qui essaie de se débarrasser de cet Allemand. Martin Fourcade pour aller chercher une 2e victoire en 3 courses. Puisque au début du week-end, il a remporté l'individuel avant de signer une contre-performance sur le sprint avec cette 10e place. Ce sera en tout cas au moins un podium. On l'espère pour Martin Fourcade parce qu'attention, Svendsen et Chipouline sont en train de revenir fort. Il y a également Pfeiffer qui est au milieu. Ils vont être 3 visiblement pour aller chercher cette 3e place sur le podium. Et là il ne reste plus beaucoup d'options à Martin. C'est soit il essaye vraiment d'accélérer de manière franche sur cette dernière petite virgule en montée légère, plutôt plat montant même. Ou alors il attend le sprint. On voit que Bimbacher là essaye de passer. Il faut vraiment fermer la porte
se placer à droite pour que l'Allemand ne puisse pas s'engouffrer. C'est ce que fait Martin. Il envoie tout en un temps, là, toute la puissance. On met tout ce qu'on a. Svendsen, c'est vraiment des parties qu'il aime bien. Regardez, il est en train d'essayer de passer Pfeiffer. Pour l'instant, Martin reste en tête. Et il peut se rendre compte avec ce virage de la distance qui le sépare du groupe de Svendsen, Chipoulin et Pfeiffer. Il n'y a rien, 5 secondes, ne rien lâcher pour Martin Fourcade. Et en même temps, on a envie de lui dire d'en garder un petit peu sous les skis si ça doit se jouer au sprint. Et c'est ce qui est en train de se passer, très certainement un sprint. Un petit coup d'œil derrière pour Martin Fourcade et cette ligne d'arrivée qui est en bas, en descendant. Alors il a cassé un peu la vitesse pour éviter que Wimbarer profite trop de l'aspiration, et c'est là qu'il va falloir pousser. Surtout il va falloir bien se placer, essayer de sentir de quel côté veut partir l'Allemand, essayer de lui fermer la porte. Allez, Martin qui arrive à remettre les bâtons, qui a bien bloqué le virage. Il choisit le couloir du milieu, il oblige Wimbarer à se décaler. C'est tout bon. Et qui va l'emporter? Martin Fourcade ou Björn Bahrer? Évidemment Martin Fourcade, le spécialiste de la poursuite, qui l'emporte avec 7 dixièmes d'avance sur l'Allemand. Et la 3e place, elle n'est pas pour un Pfeiffer qui était pourtant 3e un moment sur ce dernier tour. Chipoulin et Svendsen sont revenus et c'est le Russe Anton Chipoulin qui va s'inviter sur le podium avec le Français et l'Allemand. Alexis Boeuf termine 6e, une cérémonie des fleurs à moins de 20 secondes de Martin Fourcade. Et oui, je m'étais fait rattraper par Malichko, il me semble, à un moment donné sur la piste, et j'avais réussi à m'en défaire dans la virgule. Ouais, c'était un beau début de saison pour moi à ce moment-là. J'étais satisfait de mon week-end. Le reste de la saison avait été un peu plus compliqué, je crois, et Martin, lui, était parti, encore une fois, pour faire une sacrée saison. 2e victoire en 3 courses donc pour Martin Fourcade après s'être imposé sur l'individuel. Un 19 sur 20 aujourd'hui sur cette poursuite. Ils étaient peu nombreux à être parvenus à faire le 20 sur 20. 18 sur 20 pour vous, Alexis Boeuf, avec cette 6e place. Alors qu'on voit Le Guélec et son dossard 1, le Canadien, qui s'est largement fait rattraper. Björn Dahlem qui termine 19e. Devant Schemp, devant Lowell Bailey, pour ceux qui suivent le biathlon depuis un moment. Il y a des sacrés noms qu'on voit. Christiansen, voilà, pour une de ses premières belles courses, belles poursuites. Bruno, Alex Hugonard qui était là avec nous dans le staff à cette époque-là. Et puis il faisait très froid, donc forcément on allait le plus vite possible se changer. Lindström, Larsberger, Moravec, il me semble, Schlesinger, c'était pour les Tchèques. Ah, c'est toujours sympa quand même de revoir ces courses. Et on voit que finalement les choses, alors on a changé forcément au niveau des athlètes qu'on suit, mais les choses n'ont pas tellement changé. Le biathlon de l'époque ressemble quand même au biathlon d'aujourd'hui. Le matériel a un petit peu évolué, certes. Les stades et la signalétique tout autour de ces stades, là aussi ça a légèrement évolué, mais le sport, c'était grosso modo la même chose. On suit l'arrivée des derniers concurrents dans cette poursuite du 2 décembre 2012 à Östersund, avec, je vous le rappelle, donc la victoire pour Martin Fourcade. Victoire pour Martin Fourcade devant Andreas Björn Bahrer et Anton Chipoulin qui complète le podium. Arne Pfeiffer 4e, Emil Svendsen 5e et Alexis Boeuf donc en 6e position. 2 Français parmi les 6 premiers aujourd'hui. Justement, un autre Français, il est en train d'arriver, on le reconnaît avec sa combinaison noire et jaune. Il s'agit de Jean-Guillaume Béatrix avec ce dossard 49 qui termine 39e de cette première poursuite de la saison 2012-2013 à 3 minutes d'écart de Martin Fourcade, grand vainqueur du jour.